Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver puisque comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, une saison s'achève, une autre commence et c'est l'occasion de remettre un petit peu les compteurs à zéro et de repartir sur une nouvelle pile à lire. Cette fois ce sera la pile à lire de printemps. Alors comment je m'organise pour sélectionner les livres qui vont rejoindre ma pile à lire? Eh bien dans un premier temps je vais privilégier évidemment les livres qui se passent dans la saison, donc là au printemps, sur les mois plutôt de mars, avril et mai. Et puis je fais aussi confiance à mon mood. Le printemps, c'est pas du tout ma saison préférée, bien au contraire. Donc je vais avoir plutôt besoin de douceur, plutôt besoin de romans un petit peu d'amour, de romance, etc. Mais aussi de choses un peu plus rythmées pour pouvoir justement accrocher et voilà, réussir à passer cette saison un petit peu sous les meilleurs auspices. Cette intro est déjà bien assez longue, on va donc y aller avec les livres que j'ai sélectionnés. On va commencer tout de suite avec les BD et graphiques, puisque le premier livre que j'ai à vous présenter, je l'ai emprunté dans ma médiathèque, et donc il faudra que je le retourne assez rapidement. Ce sera donc ma lecture prioritaire. Ce livre, c'est Retour à Tomioka de Laurent Galandon et Michael Cruza, publié ici chez Jungle. Il a été primé au Festival d'Angoulême et il a également reçu le prix des lecteurs du Var de 2025. Donc en général, quand je vois cette petite pastille sur les livres dans ma médiathèque, je fonce sans réfléchir parce que je fais souvent de très belles découvertes. Dans celui-ci, on va suivre deux enfants, une adolescente et son frère qui est un peu plus jeune qu'elle. Il se passe près de la province de Fukushima suite à l'explosion nucléaire. Les deux adolescents vont perdre leur grand-mère et ils se refusent à l'enterrer loin de leur maison. Ils vont donc repartir en zone interdite pour pouvoir déposer ses cendres. C'est un livre qui m'a l'air assez touchant sur la famille, sur la reconstruction suite à un drame tel que l'explosion de la centrale de Fukushima. Je suis vraiment pressée de le découvrir et je vous redirai ce qu'il en est une fois que je l'aurai lu. Le livre suivant, c'est Mon vœu le plus sincère, le tome 1 de Kiri, publié ici chez Kotun. On va suivre une jeune fille de 20 ans qui libère, je pense par erreur, un génie. Ce génie lui accorde son vœu le plus sincère. Or, elle ne sait absolument pas quel est son vœu le plus sincère. Elle formule donc un vœu, mais cela ne satisfait pas le génie. Et de ce que j'ai compris, il part en quête de son vœu le plus sincère qu'il pourra réaliser pour elle. C'est un livre que j'ai vu beaucoup tourner sur les réseaux sociaux ces derniers temps et je l'ai trouvé à un très bon prix avec le tome 2 sur Vinted, donc je les ai pris pour découvrir cette saga et voir si je la continue ou pas. Le livre suivant, c'est L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mackay, publié aux éditions Arène. C'est une fable contemporaine. On va suivre un petit garçon qui va rencontrer donc un cheval, un renard et une taupe et ils vont se poser des questions sur la vie. C'est un récit qui m'a l'air un petit peu philosophique, peut-être à l'image un petit peu du Petit Prince. J'ai entendu que voilà, il y avait beaucoup de messages de paix, d'optimisme, etc. Donc je pense que pour la saison, c'est plutôt adapté. Je vous ferai un retour dès que je l'aurai lu. Le suivant, c'est La saveur du printemps de Kevin Panetta et Savannah Ganucheau, publié ici chez Jungle. Je pense que voilà, tout est dans le titre. Ce livre ne pouvait pas être dans une autre pile à lire que dans celle du printemps. C'est un livre qui n'est pas sans me rappeler l'univers de Heartstopper, puisque on va suivre deux adolescents dans la découverte de leurs premiers émois amoureux, si j'ai bien compris. Et puis, je trouve même qu'au niveau du dessin, on a un petit côté, voilà, Heartstopper. Vous savez que j'adore cette saga, je vous l'ai présentée dans mes graphiques préférés. Donc voilà, je suis très contente d'avoir un petit livre qui va un petit peu me replonger dans cet univers un peu doux, etc., de questionnement sur les adolescents. Je vous ferai pareil un retour dès que je l'aurai lu. J'ai ensuite sélectionné l'adaptation graphique du roman Le Bal des Folles de Victoria Mass, adapté ici par Ariana Melone et Vero Caso et publié aux éditions Albin Michel. Vous le savez si vous avez vu mon top des lectures de 2025, ça a été un roman que j'ai adoré et j'avais très envie de découvrir son adaptation graphique. C'est un roman qui se passe fin de l'hiver, début du printemps, donc il est parfaitement adapté pour la saison. Lorsque je suis tombée dessus en librairie, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les illustrations, avec cette mise en couleur qui ressemble un petit peu à de l'aquarelle. J'ai trouvé ça vraiment magnifique, donc j'ai vraiment très hâte de découvrir l'adaptation du roman en bande dessinée.
Donc pour rappel, on se trouve à l'hôpital de la Salpêtrière où sont internées des femmes dites folles. Ce sont un petit peu des rebuts de la société, des femmes dont plus personne ne veut dans leur foyer respectif. Et chaque année, à la mi-carême, est organisé le bal des folles. Donc ces femmes se déguisent et sont présentées un petit peu aux mondains de la capitale. Voilà, c'est un roman que j'avais trouvé vraiment percutant et j'ai très hâte de découvrir sa version graphique. Le dernier graphique que j'ai à vous présenter, c'est Anzuelo de Emma Rios, publié ici aux éditions 404. Ce graphique, je vous l'ai déjà présenté dans mon book haul de décembre et janvier, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le résumé. On va y suivre 3 adolescents qui ont survécu à la fin du monde puisque les eaux ont recouvert la Terre. Ça m'a l'air d'être un texte et un graphique très poétique, très joli, avec des illustrations, pareil, tout en douceur. Donc j'ai très hâte de le découvrir et pareil, je vous ferai un retour dès que je l'aurai lu. Je vous l'ai dit, le printemps c'est synonyme pour moi d'amour et de douceur. On passe donc tout de suite aux romances que j'ai sélectionnées pour cette pile à lire. Les 2 premiers livres sont de la même autrice puisque je n'ai pas réussi à choisir lequel des deux j'avais le plus envie de lire. En tout cas, j'ai très envie de continuer à la découvrir. Il s'agit donc de Check and Mate de Ali Hazelwood et The Love Hypothesis de la même autrice. Alors Ali Hazelwood, c'est un peu la queen de la romance contemporaine. J'ai lu Love on the Brain l'année dernière et j'avais très envie de continuer à la découvrir. J'ai donc choisi The Love Hypothesis et Check and Mate. Donc dans The Love Hypothesis, on est plutôt sur une trope de fake dating et dans Check and Mate, on est plutôt sur une trope de rival to lover, de ce que j'ai compris. Dans tous les cas, j'ai très envie de les découvrir l'un comme l'autre, donc ils sont dans cette pile à lire. Le prochain livre vient tout juste de sortir et il est déjà dans ma pile à lire de printemps. Si vous avez vu mon bilan sur le Cold Winter Challenge, vous savez certainement de quelle saga je veux parler. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je ne sais pas ce que vous attendez, allez-y tout de suite après avoir regardé celle-ci. Ce roman, c'est donc La Maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore, publié aux éditions E.H. On retrouve notre saga Dream Harbor et cette ambiance small town. On va suivre des personnages récurrents et des petites histoires d'amour qui se forment entre certains personnages. C'est une saga que j'adore suivre, qui est digne des téléfilms M6 ou TF1, qui est très addictive, je l'adore et j'ai très très hâte de la continuer. Et regardez ce petit lapin trop chou sur le jaspage! La romance suivante, je l'ai vue partout sur les réseaux sociaux et j'ai donc succombé à la hype. Il s'agit de Better Than the Movie de Lynn Painter, publié aux éditions Comet. Ce livre, je vous en ai parlé dans mon dernier book haul. On va suivre une jeune fille qui est fan de comédie romantique et qui croit à l'amour avec un grand A. Lorsque son amour d'enfance revient en ville, elle espère très fort qu'il l'invitera au bal de promo et pour attirer son attention, elle est prête à faire alliance avec son voisin détestable. On est sur une trope de fake dating. Vous savez que c'est ma trope préférée en romance. Voilà, ça a l'air très mignon, très doudou à souhait. J'ai très très hâte de le lire. Le roman suivant, je vous en ai parlé également dans mon précédent book haul si je ne me trompe pas. Il s'agit du tome 1 d'Abyss de C.S. Quill, publié ici chez Hugo Roman. C'est un roman qu'on a vu partout sur les réseaux sociaux, il paraît qu'il est extrêmement addictif, c'est une romance sur fond de piraterie, j'ai très hâte de le découvrir. La dernière romance, il s'agit de Amber Falls de Alicia Garnier, publiée ici chez Albin Michel dans leur collection Nox. Alors là aussi j'arrive un peu après la hype puisque ce roman a eu beaucoup de succès l'année dernière. On est sur une ambiance small town, on va suivre Julie qui est pâtissière et qui doit réussir un concours de pâtisserie. Son seul obstacle, c'est son ennemi juré, Tate. Mais il s'avère qu'ils doivent faire alliance puisque Tate lui demande de jouer sa petite amie devant sa famille. On est encore sur une trope de fake dating que j'adore, j'ai très très hâte de le découvrir. Pour faire un peu la transition entre la romance et les autres styles littéraires, je vous propose 2 non-fictions. Et le premier, c'est Messages secrets de vos book boyfriends de Claire Lévesque et Dalila Benhabib, publié ici chez Château d'Âme. Dans ce texte, les autrices vont décortiquer le genre de la romance et les tropes qui les constituent. Elles vont s'attarder également sur 12 book boyfriends et décortiquer un petit peu leur comportement, de Monsieur Darcy en passant par Édouard Cullen jusqu'à Pita Mullark. Et c'est présenté un petit peu sous la forme d'un oracle, puisqu'on a 12 cartes, on peut faire des tirages, etc. Voilà, j'ai très hâte un petit peu de voir leur point de vue, d'en savoir un petit peu plus sur le genre de la romance. J'espère que ce livre répondra à mes attentes. Dans un tout autre registre, j'ai choisi une deuxième non-fiction qui est Désir noir de Anne-Sophie Jeanne, publiée ici chez Point. Alors Anne-Sophie Jeanne, elle est journaliste, elle a enquêté sur l'affaire Bertrand Cantat, Marie Trintignant et elle a notamment co-réalisé le documentaire qui est sorti à ce sujet sur Netflix.
C'est un documentaire que je n'ai pas vu, néanmoins c'est une affaire qui m'intéresse beaucoup et j'espère qu'elle va débunker un petit peu ce qui a été dit dans les médias à l'époque. Je pense que c'est un livre qui va certainement me mettre en colère. En tout cas, j'ai quand même envie de le découvrir. Et si ce n'est pas pendant la saison printanière, ce sera plus tard parce que pour moi, c'est un sujet qui est quand même très important. Sans transition cette fois, on va passer sur le registre un peu plus fantasy, dystopie, science-fiction. Et le premier livre que j'ai envie de vous présenter, c'est le livre d'Ève de Meg Cloutier, publié ici aux éditions Hauteville. Dans ce livre, on va suivre Béatrice, qui est bibliothécaire dans un couvent reculé en Italie au Moyen-Âge. Deux femmes vont venir frapper à la porte de ce couvent, ces femmes sont mourantes et vont donner à Béatrice un livre dont les pages se révèlent ensorcelées et prennent vie. Les hommes qui régissent cet établissement vont tout faire pour s'emparer de ce livre et le détruire. Béatrice va donc se retrouver face à un choix. Est-ce qu'elle va protéger le livre ou est-ce qu'elle va le donner aux autorités ? C'est un livre qui semble porter des messages féministes. En tout cas, c'est ce que je retrouve assez fréquemment dans les éditions Hauteville, dans cette collection-là en tout cas, puisque vous le savez, si vous avez vu mon bilan du Cold Winter Challenge, j'avais lu Médée de Rosie Hewlett. Et puis, j'ai également énormément aimé Les Sept Maris d'Evelyn Hugo, où voilà, je trouve qu'on a des personnages féminins qui sont forts, avec des messages féministes, etc. Donc j'ai très hâte de le lire et il se retrouve dans cette pile à lire parce qu'il se passe à Mardi Gras. Voilà, donc je pense qu'il a tout à fait sa place ici. Le livre suivant, il s'agit de Dissidente, le tome 1 de Toscanori, publié chez Didier Jeunesse. Alors c'est une dystopie féministe, on est dans un monde post-apocalyptique je pense, où naître femme est une exception et ces femmes sont donc traquées par la milice. Vous le savez, j'aime les romans avec des messages féministes, j'adore les dystopies, j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Le tome 2 sort, je crois, au mois de septembre. Si je ne dis pas de bêtises, je revérifierai et je corrigerai quelque part par là si jamais ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, c'est une dystopie qui m'intrigue énormément et que j'ai très hâte de découvrir. Je vous parle ensuite de Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana, publié ici chez Lumen. Alors j'ai adoré La Société très secrète des sorcières extraordinaires de cette autrice que j'avais lu au printemps de l'année dernière, alors qu'il ne se passe pas du tout à cette saison puisque c'est un livre qui est plutôt fin d'automne, juste avant Noël on va dire. En tout cas, ça m'avait fait vraiment l'effet d'un doudou, d'un réconfort pour affronter cette saison. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour celui-ci aussi. Je l'avais mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge l'année dernière, mais je ne l'ai pas lu et puis finalement je ne regrette pas parce que je trouve que cette couverture fait un peu plus printanière. Je ne sais pas du tout si ça se passe au printemps, mais en tout cas j'ai très hâte de le découvrir et j'espère qu'il me plaira autant que le premier. Alors celui-ci, il était dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, du Cold Winter Challenge, mais je ne l'ai toujours pas lu. Il se retrouve donc à nouveau dans celle-ci. Il s'agit du tome 2 des Voyageurs de Becky Chambers avec Libration, je ne sais pas comment on dit, publié ici chez La Talente. Alors vous le savez, si vous avez vu encore une fois mon top de mes lectures de 2025, j'ai adoré le premier tome de cette saga. Ce sont des tomes compagnons, donc on est toujours dans le même univers, mais on suit des personnages différents. Alors parfois ils ont un lien ou pas avec les personnages des tomes précédents. En tout cas, là encore, c'est un doudou, on est sur de la science-fiction positive, ça se passe dans l'espace. On va suivre des personnages qui appartiennent à des espèces différentes et on va suivre principalement leurs relations entre eux, comment ils arrivent à évoluer et comment ils arrivent à vivre entre espèces différentes. Il y a aussi des aventures, mais on n'est pas sur un côté dark, on n'est pas voilà, sur des aventures sanglantes, épiques, etc. Voilà, ça reste quand même agréable à suivre et pour moi, je trouve que c'est tout à fait adapté à cette saison. J'ai donc très hâte de découvrir ce nouveau tome. Alors le dernier livre de cette catégorie, c'est La petite boutique de sortilèges de Sarah Bathurst, publié aux éditions Bragelonne. On est sur une cozy fantasy, là encore. C'est un livre qu'on a vu beaucoup tourner sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y est question d'amitié, d'amour, de livres, de sortilèges. En tout cas, voilà, des thèmes qui me parlent beaucoup. Il paraît que c'est un petit doudou. J'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire, donc il faut vraiment que je découvre ce premier tome. On passe ensuite à un pêle-mêle de genre littéraire, donc je vais vous présenter un petit peu tout ça en vrac. Le premier livre dont je vous parle, c'est le livre de la culpabilité de Catherine Chidgey, publié aux éditions Gallmeister. Si vous avez vu mon dernier vlog, je vous ai déjà présenté ce livre et c'est également ma lecture en cours. Je vous avoue que je passe un excellent moment, c'est un livre qui est hyper addictif, on va de révélation en rebondissement.
Je ne vais pas vous en dire plus, je vous ferai un bilan complet une fois que je l'aurai lu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va suivre trois orphelins dans une Angleterre où personne n'a gagné la Seconde Guerre mondiale. Ces trois orphelins, ils vivent dans un foyer et on comprend assez vite qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond puisque tous les jours, ils doivent prendre des médicaments. Ils étaient à la base élevés avec d'autres enfants. Ces autres enfants ont été envoyés dans un pays merveilleux, si je puis dire, un genre de lieu de vacances éternelles. Et puis nos trois orphelins, ils sont enfermés dans ce foyer. Les rares fois où ils sortent, ils sont dépréciés par les habitants qui voilà, leur montrent leur dégoût, etc. C'est extrêmement mystérieux, on se pose plein de questions. En parallèle, on va suivre une petite fille qui, elle, vit avec ses parents dans un appartement. Mais là aussi, on se rend compte très vite qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas vraiment rond, puisque ses parents sont très focus sur elle. Elle n'est pas vraiment libre de ses mouvements. Voilà, c'est un livre qui est extrêmement mystérieux et extrêmement addictif, comme je le disais en préambule. J'adore ma lecture, voilà, j'ai très hâte de vous faire un avis plus complet dessus. Une relique de ma palle, puisque vous le savez, cette année je me suis fixé pour objectif de lire au moins 12 reliques de ma palle, et il s'agit de La Fabrique de poupées d'Elizabeth MacNeil, publiée aux Presses de la Cité. Alors si je ne dis pas de bêtises, ce livre se passe au printemps, en tout cas il se passe à Londres pendant l'exposition universelle de 1850. On va suivre une jeune femme qui rêve de devenir peintre. Elle va rencontrer Silas qui est taxidermiste et qui va nourrir une obsession complètement débordante pour elle. Lorsqu'elle va poser pour un autre peintre, les choses vont se compliquer et il semblerait que Silas devienne extrêmement jaloux. En tout cas, voilà, c'est un livre qui m'intrigue énormément, que j'ai acheté il y a très longtemps, à l'époque de sa sortie. Il est vraiment temps que je le lise. Je pense qu'il y est question de réflexion notamment féministe, d'une fable un petit peu cruelle. Voilà, j'ai très hâte d'en savoir plus. Le livre suivant, c'est Un monde à refaire de Claire Deya, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre qui se passe au printemps 1945, après la Seconde Guerre mondiale. On est donc sur la reconstruction du pays et ce livre se passe à Hyères dans le Var. C'est principalement pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Et puis, bien, il se passe au printemps, donc je pense qu'il a totalement sa place dans cette pile à lire. Voilà, il me fait très envie, j'ai très hâte de le découvrir. Le livre suivant, c'est Les Vrais Amours de Taylor Jenkins Reid, publié ici aux éditions 10-18. Alors Taylor Jenkins Reid, j'ai déjà lu Les Sept Maris d'Evelyn Hugo et Daisy Jones and the Six de cette autrice. Ce sont des livres que j'ai bien aimés, même beaucoup aimés, mais voilà, il me manque toujours quelque chose avec cette autrice pour avoir le coup de cœur tant attendu. J'espère donc l'avoir avec celui-ci et je pense même peut-être vous faire un vlog où je lis tous les livres de Taylor Jenkins Reid qui ont été traduits en français et je vous fais un petit peu mon classement pour cette autrice parce que j'ai vraiment envie de continuer à la découvrir. Je trouve qu'elle a une plume vraiment atypique, elle a une façon de raconter les histoires en tout cas que je trouve vraiment atypique. J'ai beaucoup aimé les deux romans que j'ai lus d'elle parce qu'on se retrouvait vraiment dans un univers très immersif avec des lectures qui étaient très addictives. Donc j'espère qu'il en sera de même pour celui-ci. On va suivre une jeune femme qui est fiancée avec un jeune homme et celui-ci va décéder, en tout cas va disparaître dans un terrible accident. Elle va donc faire son deuil, refaire sa vie et puis un beau jour ce jeune homme va réapparaître et là elle va devoir faire des choix. Est-ce qu'elle reste avec son fiancé actuel? Est-ce qu'elle retourne vers son premier amour? C'est un roman qui a l'air extrêmement émouvant de ce que j'en ai entendu. Voilà, j'ai envie de le découvrir. Encore un premier tome de saga avec Le Secret des Deveril de Santa Montefiore, publié ici chez Point. C'est un roman historique puisqu'il se passe en 1900 en Irlande. On va suivre deux jeunes filles. La première est Noble, c'est une fille de châtelain. La deuxième est la fille de la cuisinière du château. Et elles vont se lier d'amitié bien que tout les oppose. Mais un conflit va éclater puisque l'Irlande va réclamer son indépendance. Donc je pense que c'est une fresque familiale sur fond de trame historique. Voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Il y a plusieurs tomes à cette saga. Le livre suivant, il s'agit de Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part de Sabrina Philippe, publié ici chez Point.
Alors je ne sais pas grand-chose sur ce livre, je sais que c'est un contemporain, à force de le voir sur les étals des librairies, j'ai fini par craquer. Je pense qu'il y est question de réflexion sur l'amour, sur le vrai amour, etc. Sabrina Philippe est une psychologue, donc je pense qu'on sera un petit peu dans la même veine que les romans de Agnès Martin-Lugan. Moi c'est des romans que j'aime beaucoup lire, qui souvent amènent des réflexions voilà, sur la vie, sur le sens de la vie, sur l'amour, etc. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir et j'espère qu'il me plaira. Là encore, je vous ai déjà parlé de Clara Hero dans mon bilan du Cold Winter Challenge et j'ai très envie de continuer à la découvrir. Et pour ce faire, j'ai choisi son premier roman, Nos plus belles années, publié ici au livre de poche. On va y suivre deux amies inséparables qui font leur rentrée à la fac. Elles vont découvrir leur première soirée, leur première liberté et puis aussi leur premier émoi amoureux. Et il semblerait qu'elles aient toutes les deux jeté leur dévolu sur le même garçon. Donc je pense que c'est quelque chose qui va peut-être jeter un froid sur leur amitié. Comme je vous le disais, moi j'ai beaucoup aimé Clara Hero avec l'effet boule de neige. Je trouve qu'elle décrit avec beaucoup de justesse cet âge transitoire entre l'adolescence et l'âge adulte, à peu près entre 20 et 25 ans. Donc voilà, j'ai très hâte de la découvrir dans ce roman-là aussi. Et enfin, le dernier livre, mais pas des moindres, il s'agit de Anne de Redmond, de Lucie Maud Montgomery, aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Alors vous le savez, si vous avez vu ma vidéo sur mes chouchous de 2025, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Anne de Green Gables, qui est le premier tome de la saga Anne Shirley écrite par Lucie Maud Montgomery. Anne, c'est cette petite orpheline, malicieuse, bourrée d'imagination, qui est adoptée par des fermiers et on va la suivre tout au long de sa vie, de ses études, de son passage de l'enfance à l'âge adulte, si j'ai bien compris, à travers tous ces romans, tous ces tomes de cette saga. Donc là, il s'agit du troisième tome, puisque j'ai déjà lu le deuxième tome. Je me fais une énorme joie de retrouver Anne et ses amis. J'ai très hâte de découvrir ce volume-ci et de continuer ma saga. Voilà, on a fait le tour de cette énorme pile à lire de printemps. Je pense que là j'ai de quoi survivre au changement de saison et particulièrement à cette saison où le temps est toujours un peu mi-figue, mi-raisin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez prévu de lire dans les mois à venir. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai encore plein d'idées pour cette chaîne et il y aura plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!